Et nous avons donc sur ce plateau un invité, Roy Ibata. C'est un jeune, il est président de l'association des jeunes Congolais en action. Bonsoir Monsieur Ibata. Bonsoir Monsieur le journaliste. Je suis Monsieur Modeste, ce sera mieux de m'appeler Monsieur Modeste. Enchanté. Merci. Et elle c'est Frédéric. Merci. D'accord, j'espère que ça passe. Alors Frédéric, nous avons donc Roy Ibata en face de nous. Ce sont des jeunes réunis au sein de l'association Jeunes Congolais en action. Alors, il a comme nous suivi les deux éléments qui sont passés. Avez-vous une réaction par rapport à cet élan de solidarité? Bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fonction de la thématique qui lie un peu le pays à l'heure actuelle, c'est celle des élections du mois de mars. Donc je pense que c'est quand même impérieux et puis intéressant de voir ce genre de sujet passer à la télévision, dans le sens où ça doit également interpeller la jeunesse congolaise. Alors récemment, votre association a soutenu le choix du candidat Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle de mars prochain. Vous étiez à côté de la DNR, Dynamique pour la Nouvelle République. Quelles sont les motivations? Pourquoi ce choix? Bon, déjà pour commencer, nous partageons la même vision, celle de la jeunesse. Donc la DNR est une plateforme associative qui regroupe beaucoup d'associations. Et avec les entretiens que nous avons eus tout au long de l'année 2015, nous sommes rendus compte qu'il fallait qu'on mette en place une collaboration. Vu que c'est une dynamique, nous sommes une association Jeunes en Action, nous nous sommes dit que c'était important quand même de voir comment faire pour que nous puissions travailler ensemble main dans la main. Pourquoi Denis Sassou Nguesso? Tout simplement parce que nous pensons que c'est lui qui incarne un peu les valeurs de paix, de la sécurité. Et n'oublions pas que dans la nouvelle constitution, il y a également un conseil constitué de la jeunesse qui sera mis en place. Et je pense, nous pensons, parce que je parle au nom de l'association, nous pensons que les jeunes pourront normalement se retrouver et avoir un mot à dire. C'est vrai que... Est-ce que... excusez-moi, là je vous ai arrêté net, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre idée. Toutes mes excuses. Alors dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui vous ne soutenez pas Denis Sassou Nguesso parce que vous lui êtes redevable du fait que c'est quand même lui qui a mis en place ce mécanisme qui a fait qu'on puisse aujourd'hui avoir cette nouvelle constitution? C'est pas une dette morale que vous avez envers ce monsieur? Parler de dette morale, je ne pense pas. Dette morale, je ne pense pas, puisque nous, notre association existe depuis 2 ans. Nous avons fait beaucoup d'activités. Et en faisant des activités, on essaie de regarder également de l'autre côté, avec l'action gouvernementale, ce qui se fait. Donc, nous nous sommes dit, nous sommes quand même des jeunes, on doit être engagés et responsables. Vu les efforts, vu le progrès que le Congo connaît aujourd'hui, il est quand même nécessaire d'accompagner le président de la République, sachant que le Congo sera un pays émergent en 2025. Il faudrait bien qu'il y ait des jeunes qui puissent également accompagner cette action. Parlons de progrès. Aujourd'hui, un Africain sur 2 a moins de 25 ans. Cela veut dire que la jeunesse incarne l'espoir, la jeunesse incarne le rêve, la jeunesse assure l'avenir. Alors, comment comptez-vous assurer l'avenir du demain, puisque votre association, c'est l'association congolaise des jeunes en action. Qui dit action veut dire bouger, agir. Bien sûr, mais pour incarner d'abord l'avenir, il faut être engagé. Parce que si on n'est pas engagé dans un combat d'idées, je pense qu'on ne peut pas voir l'avenir au mieux. Donc, dans l'engagement, nous nous sommes dit, il faut d'abord être conscient que nous, les jeunes, devons être conscients des enjeux, que ce soit politique, que ce soit associatif, parce que c'est vrai que nous sommes une association qui accompagne l'action gouvernementale, comme nous faisons partie de la société civile. Donc, nous avons également un mot à dire. Vu que nous sommes jeunes, on s'est dit pourquoi pas être debout, être dynamique, être en action. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nos anciens, nos aînés, ce qu'ils sont en train de faire, c'est beaucoup, mais il faudrait également que nous, les jeunes, nous devons nous mettre debout afin d'accompagner ces actions, afin de les pérenniser. Vous avez aujourd'hui eu une activité, vous avez rencontré des jeunes comme vous, alors peut-on savoir exactement ce que vous avez mené comme activité aujourd'hui? Bon, en fait, le but de l'activité aujourd'hui, c'était en fait une réunion. Une réunion avec les chefs de section, puisque vu que nous avons mis en place il y a de cela une année, une représentation au niveau des chefs de section dans pratiquement tous les arrondissements.
et puis au niveau des facultés. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait quand même que de notre côté, nous essayions un peu de se retrouver avec ces chefs de section. Et du coup, le slogan c'était « Unissons-nous », les 10 propositions pour un pacte social avec la jeunesse. Donc ce sont des propositions, nous sommes partis d'un constat au sein de l'université, ce que les jeunes pensent. Nous nous sommes dit pourquoi pas mettre ça en forme de proposition et essayer de discuter avec eux, débattre, afin que eux à leur tour, s'ils ont des suggestions à faire, pourquoi pas prendre ça en compte et nous allons voir comment faire mettre ça à qui de droit. Alors Modeste, je ne sais pas si tu as constaté qu'on a de plus en plus des associations de jeunes. On a l'impression qu'on a plus de théorie, parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous devez vous exprimer, échange d'idées, mais les idées, il faut que cela se matérialise à un moment donné. Alors, quelles sont les actions concrètes que vous comptez mener sur le terrain ? Les actions concrètes que nous comptons mener sur le terrain, c'est vrai que vous avez plutôt pris le côté théorie, parce que avant de mettre en place un projet, il faut commencer par la théorie. Oui. Parce que s'il n'y a pas la théorie, on ne pourra pas mettre en place un projet. Oui. Et après la théorie, accéder à la pratique. Pour le moment, nous sommes dans la théorie. Théorique. Oui. Et puis, après les élections, une fois que notre candidat élu, nous allons regarder comment faire pour mettre ça en pratique. Je voudrais, quand vous posez une question, vous dites que vous êtes en faveur de la candidature de Denis Sassou Nguesso. Vous voulez qu'il se présente à l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Mais ce n'est pas seulement sur le plan théorique que vous dites oui, on veut le soutenir, vous créez sur tous les toits. Ce n'est pas en faisant de la théorie comme ça qu'il va être élu. Si une fois il faisait acte de candidature à cette élection, est-ce que vous avez vraiment une action pratique pour soutenir le président Denis Sassou Nguesso? Mais l'action pratique, déjà quand nous mettons en place, nous faisons des campagnes. Le 27 décembre 2015, nous avons eu à mener une activité au ministère des Affaires étrangères sur la thématique « Nouvelle République, quelle portée pour la jeunesse ?» Donc, nous nous sommes dit qu'il fallait également aborder ce genre de sujet. Donc, en abordant ce genre de sujet, c'est vrai qu'on parlera de la partie théorie, mais aussi la pratique dessus. Alors, on va se rendre à Kinkala. Oui, Kinkala. Là-bas également, la candidature de Denis Sassou Nguesso reste le vœu du MCU, Mouvement Congo Uni, un mouvement que dirige Pierre-Noas Etoula Poni Anoko. Alors, on va suivre cela dans les images. Motion de soutien à M. le Président de la République Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo. MCU, Mouvement Congo Uni, Unité, Justice, Solidarité. La lutte continue, la victoire est toujours. Considérant les événements douloureux que notre pays, le Congo, a connus dans des années écoulées et auxquels le département du Poul a payé un lourd tribut. Ce dernier, que la paix véritable a été rétablie sur toute l'étendue de la République. Le sursaut national que connaît le Congo en matière de modernisation, considérant la vision de faire au Congo un pays émergent d'ici dans 2025. Nous, militants du mouvement Congo Uni, au sigle MCU, demandons au président de la République, Denis Sassou Nguesso, de faire acte de candidature à l'élection présidentielle du 2016, 20 mars 2016, prenant la ferme engagement de porter notre soutien, l'indéfectible, au président Denis Sassou Nguesso pour une victoire certaine dès le premier tour. Voilà, on vient donc là de suivre l'association, c'est un mouvement politique, le MCU, qui s'était donc réuni là-bas à Kinkala, c'est dans le département du Poul. Je reviens donc, M. Roy-Bata. On constate que les jeunes se lancent de plus en plus à la politique, dans le champ politique, ils se lancent, ils veulent tous faire la politique. Parce que autant d'associations que nous avons reçues ici, tous les jeunes, en tout cas, c'est la politique. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est pas un danger pour une jeunesse qui ne
va pas vers l'entrepreneuriat, qui veut absolument faire de la politique, comme si on dit que bon, la politique c'est quand même une manne qui tombe du ciel, c'est de l'argent facile. Pourquoi les jeunes ne se lancent pas vers l'entrepreneuriat? Bon, très bonne question. Revenons un peu sur la politique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans la politique, mais il ne faut pas oublier non plus que quand on parle de politique, on peut également faire abstrait à la politique commerciale, à la politique agricole. Parce que quand on est par exemple président d'une association, même membre d'une association, il y a des associations qui ont bien une politique à mettre en place. Donc, et si je parle de politique en tant qu'art de diriger la cité, je ne parle pas de politique commerciale ou de politique agricole, parce que tous les jeunes que nous recevons sur ce plateau ne viennent pas nous dire que nous allons faire des collectes pour pouvoir ramasser les ordures ménagères ou les sacs en plastique pour les transformer, créer une petite unité de production. Non, ils rêvent de devenir députés, ils rêvent de devenir un jour président de la République. Bon, ce n'est pas mauvais, mais est-ce que tout le monde peut devenir député? Est-ce que tous les jeunes comme ça peuvent devenir députés, présidents? Alors, que va devenir le secteur économique? Que va devenir le secteur culturel? Que vont devenir les autres secteurs? Bon, et parlons de politique, je pense que s'il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire la politique, c'est tout simplement parce que les jeunes veulent également ils veulent aller vers la succession. Ça, il ne faut pas l'oublier. Est-ce pas un suivisme, hein? Un effet de mode? Possible. Mais pas vous. Non, pas du tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, pour ceux qui veulent par exemple devenir député ou bien briguer d'autres fonctions administratives, je pense qu'il faut peut-être commencer quelque part. Et concernant les députés, mais tous les députés ne sont pas élus parce qu'ils sont dans un parti politique. Il y a des députés qui sont élus tout simplement parce que dans leur quartier, ils sont connus et que les gens pensent qu'ils peuvent facilement leur représenter au niveau de l'Assemblée. Ça, c'est aussi un cas à ne pas négliger. Alors, s'il vous plaît, en passant, pensez-vous que les jeunes sont suffisamment outillés? Parce que les membres que l'on retrouve un lundi à l'ACJA, demain on les retrouve dans un autre parti politique, et après-demain ce sont les mêmes qui brillent par un comportement d'incivisme, de violence. Bon, concernant là-dessus, il y a toujours des inquiétudes à prendre en compte. Hein. C'est vrai qu'il y a toujours des inquiétudes. Oui. Mais ça ne veut pas dire que tous les jeunes du Congo qui s'engagent, par exemple, à la vie politique, sont ceux qui jouent un peu à la girouette, quoi. C'est pas, je pense pas. On se dit que le débat il est ouvert. On reviendra dessus prochainement. On reviendra sur ce débat prochainement, en tout cas. Nous vous remercions beaucoup, M. Roy Bata, pour avoir accepté notre invitation. Nous remercions également tous ceux qui sont là-bas comme héros dans l'ombre. Et nous remercions tous les téléspectateurs, tous ceux qui sont fidèles à Congosphère. Et nous vous souhaitons donc bonne suite de programmes sur Télé Congo, parce que dans 30 minutes, c'est la première édition du Journal Paris en langue française, l'édition du soir. Et on leur souhaite également un excellent week-end. Merci beaucoup. Merci.